Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Siècle présent. Tu dis que toi, tu es venu là pourquoi? Que la société leur donne, Uh-huh. que leur famille leur donne, que leurs esprits familiers leur donnent, avec les histoires de leur vie. Tu fais quoi de ta vie? Tu es à quel niveau dans ta vie? Donc on les pousse, on les nourrit avec les histoires de cette terre, de cette vie pour eux. Tu sais que c'est une façon de nourrir l'esprit, non? Parce que plus on te parle de ça là, ton esprit encaisse. Tu fais le plein. On fait le plein de ça là. À un moment donc, il faut évacuer. Il faut évacuer. Tu vas donc voir un individu qui est concentré sur ces choses. Quand tu vas venir dire que la mission de mon père, c'est quoi ce que tu as dit là? De faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Quelqu'un est rassasié de la chose de la terre, il va manger l'autre chose. Comment? Il peut pas. Il est plein. Il est full. Il faut donc évacuer. Tu vas donc voir un individu acharné. C'est pour ça que la chasse est là. Ah, c'est ça là-bas. C'est pour ça que la chasse est là. Toi, tu es qui? Je suis la chasse. Tu chasses quoi? Tout, sauf rien. Tout. Tout. Tu vas donc voir un individu acharné sur les choses de la terre. Acharné sur les choses de la terre. Mon esprit est plein de ça là. Il faut à tout prix, il faut. Et tu vois que c'est le temps que les gens perdent. C'est l'énergie que les gens dépensent à tort et à travers. Or, ils ont des choses importantes à faire. Je prends un seul exemple. Ce que tu as dit là hier, l'individu qui écoutait la musique. Dans la musique là, il a dit qu'il connaît que ce sont des sectaires, blablabla. Blablabla. Tout le monde connaît que ce sont des sectaires. Un simple, quand il écoute la musique là, il sait que c'est un sectaire. Il sait que tel est sectaire. Mais ils sont en proie à l'envoûtement de la chose. Ils ne peuvent pas se séparer de la chose, mais ils savent que la personne est sectaire. Tu vas donc demander à un individu qui fait des privations. Voilà les gens qui ont besoin de la prière. Ça le dépasse. Alors que voilà les vrais enjeux. C'est un exemple. Voilà les vrais enjeux, comme l'individu. Voilà les vrais problèmes de la terre alors. Dériver les gens du pareil envoûtement. Tu vois un peu. Le siècle présent, tu es avec qui? Non, je suis seul pour la circonstance. Il y a les choses qui ne me concernent pas là-bas. Pour la circonstance, non. Il n'est pas bien parler français. Et la chasse, c'est avec qui? Je me suffis. Vous concernez qui, les deux là? Ouais, ce n'est pas possible. Qui est concerné par vous? On doit te répondre. Donc tu attends vraiment une réponse. Jure au nom de Dieu. Ok. Non, parce que ça me dépasse. Non. C'est la question que le série avait posée au PSI. Est-ce que nous sommes des condiments? Non. Est-ce que nous sommes des condiments? Assemblée, j'affecte qui? Qui est affecté par le siècle présent? Qui se reconnaît par mes explications? C'est avant, hein? Hein? Qui se reconnaît par les explications du siècle présent?
Il paraît que personne n'est concerné par toi. Hein. Oui, personne. Coupe-toi la tête. Je me coupe la tête. Quelques têtes, Baba Manette. Bon, réexplique encore. Peut-être ils ne comprennent pas ce qu'on appelle. Quoi? Ok, tu te rassois, Babaman. Ok. Ou tu vas encore mieux comprendre les explications. Réexplique. Madonna. Assez. Moi. My name is de siècle présent. Ouais. Siècle présent. Voilà. Je ne suis pas là pour la nourriture, pour vos ventres. Je ne suis pas pour votre ventre. Pour votre ventre physique. Je suis là parce que vous, chers individus, vous êtes nourris par les membres de vos familles, par votre entourage, par les gens qui sont autour de vous, qui vous nourrissent chaque instant des choses de cette terre, des choses de cette vie, à propos de votre vie, rien que pour le Par bien-être. leurs paroles, par Oui. leurs remarques, Voilà, pour les choses de pour les cette choses de terre. cette vie. Pour les choses de cette terre, pour les accomplissements de cette vie et rien que de cette Tu vie. fais quoi de ta Tu vie? fais Tu quoi vas de te ta marier vie? quand? Exactement. C'est une sorte de Tu ne vois pas que ton nourriture. âge avance. C'est une sorte de nourriture pour votre esprit. C'est la nourriture, c'est la nourriture pour votre esprit. Non, je parle bien, je veux Une conjuguer le forme, ok. français. Parce que plus on te... C'est ça là que votre esprit encaisse à tout moment. En tout moment, à tout moment, c'est ça que vous recevez. Tout ce qu'on on vous met là, à propos de la vie de la terre et tout ça là, c'est ça que l'esprit encaisse. Il devient donc plein. Il devient plein des choses de la terre. Plein, rempli des choses de la terre. Par conséquent, quand tu vas venir dire que... Voilà. Et- Quand tu vas venir dire à un individu que sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu ou quoi que ce soit, il ne va rien comprendre parce qu'il est plein des choses de la terre, du siècle présent. Ils sont pleins. C'est pour ça qu'ils vont donc se donner, s'acharner à accomplir les choses de cette terre pour digérer tout ce que leur esprit a déjà consommé là. C'est pour ça que la chasse est là. C'est pour cela donc qu'ils vont se mettre à la chasse de l'argent, De cette, oui, de tout. la chasse des La biens. La chasse du mari, la chasse chasse de du ceci, mari, tout de ce la que femme. tu peux imaginer. Mhm. Tout tant que ça concerne la terre, c'est bon. Mhm. Donc, vous avez compris maintenant? Qui est donc concerné par ça? Baba Man est debout depuis. Hein? C'est aussi mon fils. Toi, tu es qui? Nous sommes les chaînes de l'incompréhension. Les chaînes de l'incompréhension. Hein? Normalement, il faut une prédication pour lui uniquement en anglais. Il prend son culte. Si c'est 8 heures, vous finissez d'abord avec lui. La caméra est seulement sur lui. C'est lui seul qui est debout là. C'est le nombre là qui est affecté par toi. Quelqu'un qui se reconnaît, se reconnaît. Quelqu'un qui se reconnaît pas, se reconnaît pas. Si ça fait partie du passé, ou ça fait partie d'un passé récent, moi, je ne sais pas. Reviens sur celle qui était debout là, avec les bras croisés. Donnez-lui un peu le micro. Peut-être en donnant son témoignage, les autres peuvent mieux comprendre.
comment est-ce que tu as été nourri ou tu es nourri par l'esprit appelé le siècle présent? Bonjour. Parle. C'est comment? Bonjour. Ah oui, bonjour. L'esprit, c'est qui peut avec pas les conversations mondaines avec les païens. Donc, quand j'ai des conversations avec eux, souvent, ils me disent plein de choses. Par exemple, dernièrement, je causais avec une collègue, il me dit, mais Christian, si tu ne sors pas, il faut sortir avec tes enfants, tu vas dans les restaurants, dans les cabarets, écouter la musique mondaine, écouter la musique, ça va te détendre un peu. Elle est tout le temps en train de me dire des choses et quand elle me dit, ça m'affecte et il y a des moments où bon, je commence à penser à toutes ces choses du monde, du monde. Et toi, tu ne peux pas l'évangéliser? Si, pasteur, je lui dis toujours que je suis enfant de Dieu. Souvent, je lui parle du Seigneur, mais elle, souvent, quand je suis avec elle, elle persiste à parler des choses. Et comment elle arrive à avoir le courage à te faire de telles propositions? Parce qu'en fait, c'était une ancienne camarade de classe quand j'étais au collège. Et nous avions vécu, nous avions vécu une vie mondaine. Donc, quand elle me voit, elle n'arrive pas à croire que je suis déjà devenue enfant de Dieu, que j'ai changé. Donc, de temps en temps, elle peut venir dans mon bureau. Bon, elle raconte une petite histoire comme ça, juste pour m'amener encore à rentrer en arrière. C'est un peu dans ce sens, pasteur. Et moi, je ne veux pas que je suis enfant de Dieu. La question même que toi, tu dois te poser, c'est que ça se passe comment pour qu'on me pose les questions pareilles? Qu'on me fasse de telles propositions. Qu'on me fasse ces propositions. Depuis quand? Ça a commencé comment? Pasteur, en fait, je vais avouer que je suis tombée dans le péché parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté je peux dire que j'ai mis un stop dans ma vie chrétienne et je laissais, je permettais qu'elle me dise n'importe quoi. Donc, je me suis égarée. Donc, j'étais déjà ouverte à toutes ces choses du monde. C'est pour ça que j'écoutais et par moment même, je disais, elle a raison. Moi, j'étais déjà égarée, pasteur. Le siècle présent. Vous êtes en train de comprendre un peu? Je sais qu'il y a très peu sont courageux. Oui, très peu sont courageux comme elle pour avouer. Parce que je sais que plusieurs parmi vous là, vous êtes dans cet état d'insatisfaction. C'est ça qui permet que vos esprits familiers puissent voir votre disposition d'esprit et en voir des éléments de ce genre qui vous font de telles propositions. Parce que ça n'a pas de sens de voir que tu t'es converti depuis des années et tu es authentiquement converti depuis des années et des anciennes connaissances viennent encore te proposer des choses que tu as déjà abandonnées depuis longtemps pour rien comme ça. Hey. Pour rien comme ça. Ça veut dire que tu étais déjà attiré toi-même réellement par le siècle présent. Il y a de l'insatisfaction en toi. Tu n'es pas satisfait en Jésus. Et évidemment, ça montre que tu ne fais pas son œuvre. Parce que si tu fais son œuvre, si tu manges de sa nourriture, qui est donc faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre, on ne va pas t'entraîner dans des histoires de ce genre. On va t'éviter à tout prix. On va t'éviter. Écoutez, chrétien, peut-être vous ne le savez pas. C'est mieux quand les païens vous fuient. Est-ce que les païens
païens fuient alors pour rien. Les païens fuient quand tu as la démarcation de celui d'en haut. Mais quand tu es vide... Ils doivent vous fuir. C'est-à-dire le païen qui ne veut pas de Dieu ne doit pas tenter d'être votre ami. Si vous dites que vous êtes chrétien et vous avez pour amis païens, des païens, ça ne donne pas. Acceptez, Acceptez ça. acceptez. Accepter parce que dans la religion, non. Les gens ont souvent tendance à dire que non, Dieu est amour. Dieu est, il est réceptif, il est patient, il accepte tout ce qui vient à lui et tout le tralala. Mais aime ton prochain comme toi-même et les bêtises qui vont avec. Maintenant, quand tu es enfant du type d'en haut là, sérieusement, tu ne dois pas accepter ce genre de conneries. Je ne sais pas, attends, je ne sais pas s'il y a, une petite fille là qui m'a écrit. Comme on est dans le sujet là, Bénizette, je ne sais pas si elle est dans la salle aujourd'hui. Est-ce que Bénizette est là? Qui habite à Oswan, Kwabang ou quelque chose de ce genre là? Bénizette. Elle est là. Si elle est là, elle avance. Si elle n'est pas là, je vais lui répondre dimanche. Bénizette. Bon, je sais qu'elle a posé sa question parce qu'elle ne lit pas la Bible. Elle disait qu'elle ne comprend pas comment, quand on dit que si quelqu'un ne vient plus à l'église, il ne faut pas avoir de contact avec ce genre de personnes. Et pourtant, on ne peut pas ramener quelqu'un à Jésus si on n'a pas de contact avec la personne. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, elle n'a pas juste compris que la Bible est claire pour dire que celui qui s'est déjà détourné des voies de Dieu là, tu n'as pas besoin de lui dire salut, aller bonjour. Tu n'as plus rien avec la personne. Et donc, par exemple, comme Crescence venait de parler là, Crescence continue dans ce genre de relation, elle va rétrograder. C'est-à-dire, laissant les païens venir l'intriguer avec ce genre de questions, elle va rétrograder. C'est de ça qu'il est question, il faut le comprendre. Non? Du coup, non. Si dans ta marche, ce n'est pas toi le chrétien qui domine, ça ne sert à rien. Ce n'est pas? Toi le chrétien qui domine. Ah oui, ça ne sert à rien. Ok. Préfère que ils disent que c'est quand tu enseignes dans ton église là, de refouler les gens. Accepte ça. Accepte quand tu disais que c'est quand tu enseignes là-bas. Dis oui, comme ça. Parce que les gens de dehors là, ils pensent souvent que comme c'est dans la région, on dit que Dieu est amour, machin truc. Donc tout ce qu'il va faire comme bêtise, tu vas cautionner ça. Pourtant, si tu cautionnes toi, ça t'affecte directement. Même si ce n'est pas rapidement, avec le temps, ça te dégrade. Et tu rétrogrades progressivement. Non, il faut que vous compreniez une fois pour toutes que vous ne devez jamais vous laisser apprécier par les païens. Si le païen t'apprécie, ça veut dire qu'il y a le paganisme en toi. Parce que le monde apprécie ce qui lui appartient, ce qui lui est semblable. Si tu n'as rien à faire avec le monde ne peut pas t'apprécier. Tu as compris ça? Si le mondain t'apprécie, ça veut dire qu'il y a le monde en toi. Tu comprends, non? La Bible, Jésus là clairement, donne-moi ma Bible là. Écoutez ce que
Jésus a dit, Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Voilà. Le monde n'a jamais aimé Jésus. Vous êtes en train de comprendre. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ouais, voilà ça. Pourquoi est-ce que toi tu veux être aimé par le monde? Pourquoi tu veux être apprécié par le monde? Tu veux être apprécié par ton entourage, par les mondains, par les païens. Hein? Ah, ouais. Hein? Vous êtes en train de comprendre ça? Il faut une démarcation claire. Donc, le siècle présent, je sais que le siècle présent affecte plus de ceux qui sont, plusieurs de ceux qui sont là, plus que ceux qui sont debout là. C'est ça qui ralentit même leur élan de l'évangélisation à cause du siècle présent. Hein? Parce qu'ils sont affectés par les remarques que leur voisinage ou les membres de leur famille, leurs collègues, les remarques qu'on leur fait. Ça les affecte. Ça les affecte. Ils veulent leur plaire. Hein? Ils sont encore où là? Montre-moi les gens qui sont affectés par le siècle présent, là, qui ont dit, qui ont avoué être affectés par le siècle présent. Celui-là qui est derrière là, c'est qui? Derrière celui qui a le... oui, derrière l'autre qui a... C'est qui? Ah, Camille, hein? C'est Camille. Qui? Celui qui est debout là. Qui? Ou c'est Yosef ou c'est qui? Yosef. On le met dehors quand voilà 22 heures dehors, fais ce que tu peux faire. Il va faire quoi? Si ce n'est consommer le froid sur place. Il va croire qu'il a les seaux de baigner sur la main. Il va marcher comme ça. Ah non, mais il n'y a rien sur la main. Seigneur. Ok. Ton influence doit quitter leur vie. Oui, le siècle présent. Vous devez laisser, vous devez fermer votre esprit au siècle présent. Vous devez rejeter cela. À ne pas jouir du siècle présent. On dit souvent qu'il faut t'avouer à moitié pardonner. Ah, le reste. Siècle présent et la chasse. Je vous attache au nom de Jésus. Je vous coupe les têtes dans leur vie au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.